Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. À partir du premier verset. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé au train de roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Maintenant, on va sauter. On va au verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua pour interdire tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il pria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oué pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché.
car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Ça veut dire ça. Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Amen. Bon, l'histoire, je pense qu'on a suffisamment lu et je crois que ça c'est déjà intéressant. Que Dieu soit béni. Ça c'est une histoire qui est dans la Bible que nous connaissons. Ça fait partie des histoires qui ont inspiré les prédicateurs quand il s'agit de parler sur la question de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu. Et l'écriture est toujours renouvelée pour nous, les serviteurs de Dieu, pour nous, les servants de Dieu. Pour le peuple de Dieu, l'écriture est toujours renouvelée. Et cette écriture ici, je pense qu'aujourd'hui, elle est renouvelée et on peut toujours en parler pour attirer l'attention du peuple de Dieu sur ce qui se passe. Aujourd'hui, dans l'Église, les gens ne considèrent plus la parole de Dieu. La plupart de ceux qui viennent à l'église avec les Bibles, ceux qui viennent écouter la prédication, qui repartent à la maison, il y a beaucoup qui ne considèrent plus la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas appris à considérer Dieu lui-même. Et aussi parce qu'on ne prie pas. Comme on ne prie pas, on n'a pas de communion avec Dieu, on ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur que nous connaissons pour la plupart du temps, on le connaît selon les lettres de la Bible. Mais Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant, Dieu se touche, Dieu se voit, Dieu se manifeste à ceux qui sont à lui. Et c'est vraiment ceux qui ont communion avec Dieu, qui le connaissent suffisamment bien, qui peuvent avoir la force et la crainte nécessaire pour lui obéir, pour pratiquer sa parole. Aujourd'hui, l'iniquité s'est tellement accrue dans le monde des chrétiens qu'il est difficile aux croyants d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à ce que la Bible dit. Parce que ce que l'Écriture dit, qui est écrit noir sur blanc, c'est vraiment à cela qu'on a appelé à obéir. On ne peut pas obéir à autre chose qu'à ce qui est écrit noir sur blanc. Et quand on n'arrive pas à obéir, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts pour demander à Dieu de nous aider à obéir à sa parole. Parce que la désobéissance à la parole de Dieu nous conduit dans le rejet. Il y en a qui pensent que Dieu ne peut pas les rejeter. Ça aussi, frère, c'est de la séduction. C'est de la séduction. Et c'est ce qu'on a véhiculé dans le message pendant longtemps. Il y a des frères qui pensent que parce qu'on croit au ministère de William Branham, on ne peut pas être rejeté. Parce qu'on a la révélation des tonnerres, des sceaux, d'Apocalypse, qu'on a la connaissance de tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, toutes les révélations que nous avons quand on reçoit à tout moment, qu'on ressasse à tout moment. Il y en a qui pensent que comme on connaît tout ça là, Dieu ne peut pas nous rejeter. Il y en a qui le pensent comme ça. Mais c'est faux, frère. C'est de la séduction. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, Dieu le rejette exactement comme il a rejeté Saül. Exactement. Exactement,
Dieu le rejette comme il a rejeté Saül. On doit obéir à la parole de Dieu. Nos cœurs doivent être sensibles à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que nous. Il est plus grand que nous. Il est plus grand que notre cœur. Dieu est vraiment le suprême. Oui, frère. Obéir à Dieu, c'est vraiment faire l'essentiel. Dieu est suprême. C'est lui. C'est lui qui a droit de vie et de mort sur tous les hommes. Dieu est celui qui règne, qui gouverne sur tous les hommes. Dieu est celui vraiment qui fait ce qu'il veut dans les nations. À part lui, il n'y a personne qui peut faire dans les cieux et sur la terre ce qu'il veut. Oui, frère. Avoir la révélation de la divinité de Jésus-Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la connaissance, aligner les versets, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, on va aligner les versets depuis la Genèse de l'Apocalypse, et puis on a fini. Ça, ce n'est pas la révélation. La révélation de qui est Jésus-Christ, c'est vraiment dans le cœur que ça se passe. C'est celui qui a la révélation de qui est Jésus, qui a vraiment la crainte de Dieu. Quand le Seigneur s'est révélé à Jean dans l'Apocalypse, Jean est tombé. La face contre terre, il s'est prosterné. Et pourtant, il mangeait avec Jésus, il vivait avec lui. Mais celui qui l'a vu, il avait des flammes de feu. Ses yeux, c'était des flammes de feu. Une épée sortait de sa bouche. Il avait vraiment les jambes comme du fer qui a été consumé dans le feu. Mais Jean est tombé. Parce que cette révélation, mais c'était plus que ce qu'il savait avant. Vous voyez? Notre problème aujourd'hui, frère, je vous le dis, c'est qu'on ne prie pas. Les frères et sœurs en Christ ne prient pas. On ne prie pas. On ne cherche pas la face de Dieu. Comme avant, dans l'ancien temps, les gens le faisaient. On ne le fait plus dans nos églises. Et ça, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, frère. Celui qui ne prie pas, il sera en retard. Et il ne pourra pas connaître Dieu de la bonne manière. Saül a désobéi ouvertement à ce que Dieu lui a dit. Il a désobéi ouvertement. Et pourtant, comme le Seigneur lui a rappelé au travers de Samuel, il lui a dit, il faut te souvenir, tu étais petit, tu n'étais rien dans ce royaume. Et moi je t'ai pris pour faire de toi un roi. Tu l'as oublié, Saül? Tu as oublié que tu n'étais rien et que moi je t'ai pris pour faire de toi un roi? Il s'est souvenu qu'effectivement, il n'était rien. Et tu lui as dit, mais alors, tu viens maintenant t'opposer à moi en désobéissant à ce que je t'ai dit au travers de mon prophète. Au départ, il a commencé à raisonner. On a lu, frère. Il a commencé à raisonner. Non, j'ai obéi à ce que tu as dit. Parce que nous avons raisonné. Aujourd'hui, nous sommes remplis de connaissances, on raisonne avec la parole de Dieu. Non, j'ai obéi à ce que tu as dit. Je fais comme tu as dit. Seulement que le peuple a voulu conserver quelques brebis grasses en prémisse pour te les offrir. Oui, parce que si on offre à Dieu, tant qu'on offre à Dieu, on pense que c'est bon. Mais si c'est pas ce que Dieu a dit, que tu offres à Dieu ou pas, si c'est pas ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et tu le fais pour Dieu si tu n'as rien fait. Au contraire, tu l'as irrité. Tu l'as irrité. En voulant faire, tu l'as irrité. Même si c'est à lui que tu as offert tous ces veaux gras. Mais le fait que tu les aies laissés en vie déjà, c'est grave. Tu l'as irrité. Et Dieu était déjà fâché avec Saül. Il a dit à Samuel, moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il n'est pas le seul. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Parce que quand on arrive aussi à penser qu'on est le seul, qu'après nous c'est la poussière, un chrétien, une chrétienne, un prédicateur qui peut penser qu'après lui c'est la poussière, quand lui il est mort c'est fini, ou bien tant qu'il n'a pas vraiment fait ce qu'il y a à faire, le peuple ne peut pas avancer. Quand on peut penser qu'on est, comment je peux dire, on est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Ça c'est vraiment des cœurs gonflés, ôtés. Et ça on le voit dans les églises, frère. On le voit dans le message, dans les églises, dans le milieu des frères et sœurs. L'orgueil a rempli plusieurs, ils pensent qu'après eux c'est la poussière, s'ils ne sont pas là, tout va s'évanouir. Moi un jour, une nuit, le Seigneur j'ai commencé à réfléchir. On était allé à des obsèques d'un frère, je ne sais plus où. J'ai commencé à réfléchir.
Je dis, mais là où je me tiens, après ma mort, tout va fonctionner normalement. Parce que le frère mort et puis tout fonctionne normalement, comme si de rien n'était. Même je suis mort, la vie a marché normalement, frère, n'est-ce pas? Quand je suis mort, est-ce que la terre est renversée, mais ça a été dissous? Non. Quand je suis mort, tout a fonctionné normalement, comme si de rien n'était. On l'a mis au tombeau, c'était fini. L'homme a continué de gouverner Israël. Les Juifs ont commencé à vivre leur vie. Tout a fonctionné normalement. Et c'est quelques-uns qui avaient la révélation de Christ qui savaient ce qui s'était passé. Sinon, c'était fini. Et même quand Jésus est revenu à la vie, la terre a tremblé, tout ça, mais après, tout a fonctionné normalement. Et le monde fonctionne, frère. Le monde fonctionne. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, mais moi je ne suis rien. Et chacun doit réaliser qu'il n'est rien. Amen. Nous sommes rien, frère. La preuve qu'on n'est rien, c'est que après notre mort, la vie fonctionne normalement. Si tu étais un président d'entreprise, on te remplace. Si tu dirigeais une église, quelqu'un d'autre prend ta place. Si tu étais un milliardaire, ton argent disparaît, c'est réparti entre tes héritiers. Si tu avais une maison, on la vend. Et même quand on t'a mis en terre, il y a des cimetières où après quelques temps, on va déterrer tes os, on les brûle. C'est fini. La vie fonctionne. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Saül, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a habité comme pensée, mais il a pensé peut-être que, bon, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Et il est allé faire des sacrifices. À Dieu. Dieu a dit, mais tu perds ton temps. Moi, je t'ai dit de dévouer tout par interdit. Parce que les Amalécites ont fait quelque chose à mon peuple par le passé pour les châtier. Il faut les tuer tous. Et le roi, et les bébés, et les mamans, et les hommes, et les animaux, détruire tout. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il voulait contre Amalek. Et il cherchait quelqu'un pour obéir à sa volonté. Contre Amalek. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous tous, c'est que chacun d'entre nous obéisse comme un instrument entre ses mains à sa volonté. Dieu veut des gens obéissants à sa parole. Des gens obéissants à ses instructions. Parce que Dieu donne les instructions. Et il veut qu'on les respecte. Il veut qu'on obéisse aux instructions. Il veut qu'on se soumette aux instructions. C'est ce que Dieu veut. Des gens obéissants. Parce qu'un homme qui n'est pas obéissant, il est dangereux dans la maison de Dieu. Il est dangereux pour le peuple de Dieu. Il est dangereux pour le plan de Dieu. Et c'est vraiment à tous les niveaux, frère. Quel que soit le lieu où on se trouve, quelle que soit la responsabilité que nous avons, quel que soit le poste qu'on occupe dans la main de Dieu, quand on est désobéissant, quand notre cœur n'aime pas se soumettre à la parole de Dieu, on devient dangereux pour le peuple de Dieu. On devient dangereux pour l'Église. On devient dangereux pour le plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu écarte généralement ceux qui sont désobéissants. Et c'est ce qu'il a fait à Saül. Parce qu'il s'est rendu compte qu'avec lui, il ne peut pas aller loin. Quelqu'un qui ne peut pas obéir à une instruction donnée par le Seigneur, il ne peut pas obéir. Parce qu'il veut à chaque fois lui-même s'affirmer dans les affaires de Dieu. On ne peut pas s'affirmer dans les affaires du Seigneur. Mais malheureusement, c'est ce qui a tué l'Église aujourd'hui, frère. Que Dieu nous tienne. Et nous prions vraiment pour être des chrétiens obéissants. Et Samuel lui a dit, mon frère Saül, l'obéissance à la parole, aux instructions de Dieu, vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire venir plusieurs centaines de taureaux, de bœufs, tu vas les immoler sur l'autel de Dieu. C'est bien, mais si Dieu ne veut pas de ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et pour lui, ça ne veut rien dire. Pour lui, tu n'as rien fait parce que c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. Il a eu le dévoué pour interdire toutes choses. Et nous sommes là, nous les frères du message. On doit être des chrétiens obéissants. Nous devons obéir à la parole de Dieu. On doit obéir aux instructions de Dieu. C'est pour cette raison que dans la marche, prions, frère. J'insiste sur la prière. En tout cas, moi j'insiste sur la prière.
Que chacun vraiment prie Dieu, sérieusement. Que chacun ait une bonne communion avec le Seigneur. Nous sommes dans un temps où on ne peut plus marcher à tâtons. Avant le Christ, Paul l'a rappelé dans un discours d'un des apôtres. Il a dit Dieu a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. Mais dès les hommes on a trouvé le Christ, on ne doit plus tâtonner. Oui, chacun doit, parce que quand Christ est venu, il a tracé un chemin pour nous tous. Donc, dès les hommes on a découvert le Christ, on ne peut plus tâtonner. Avant, pour certains qui adoraient des fétiches, ou bien des montagnes, ou bien des eaux, ça on retrouve ça beaucoup en Afrique. Je ne sais pas quel est votre passé ici, vous les Européens, mais chez nous, vous trouviez des gens qui adorent des eaux, qui adorent des montagnes, qui adorent même des animaux. Ça, c'est le tâtonnement, ça. Parce que chacun a en lui quelque chose qui dit qu'il faut qu'il adore. On sait tous qu'il y a un être suprême, on doit l'adorer. Mais dès l'instant où on a trouvé le Christ, on ne peut plus tâtonner. Chacun doit trouver directement sa voie dans la maison de Dieu. Amen. Mais si on manque de communion avec Dieu, il est évident qu'on va continuer de tâtonner. Frère, dans le monde de Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Le message est venu pour nous ramener au Seigneur Jésus. Ah oui. Le message est venu pour nous ramener dans une vraie communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Une vraie communion. Vous vous souvenez le combat qu'il y a eu entre Élie et les prophètes de Baal. Les peuples tâtonnaient. Ils ne savaient pas où aller. Ils tâtonnaient entre l'Éternel et Baal. Ils tâtonnaient. Ils s'amusaient, ils tâtonnaient. Mais quand Élie est venu, il leur a dit, ça ne sert à rien de tâtonner. Ou bien c'est l'Éternel qui est Dieu, ou bien c'est Baal. Et à la fin, ils ont retrouvé le chemin de l'Éternel. Il a dit, adorer Dieu, il ne faut pas tâtonner. Il faut revenir dans une vraie communion avec le Seigneur, dans une communion d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Et à la fin des temps, nous avons reçu des instructions, frère. C'est comme ça qu'on parle d'obéissance. Parce que le message a des instructions claires à suivre. Le message est clair. Il s'agit pour les vierges de se préparer en vue d'aller rencontrer l'époux. Et la préparation, c'est vraiment un véritable retour au dépouillement des œuvres des ténèbres, des œuvres du vieil homme. Un véritable retour à la recherche de la sainteté, de la piété. Un véritable retour à l'amour de Dieu et à l'amour pour les frères. Un véritable retour à l'œuvre de Dieu, de la fidélité, dans la droiture, dans la justice. Le message veut qu'on revienne pour nous consacrer vraiment au Seigneur. Le message nous appelle à sortir des pratiques traditionnelles, religieuses, qui n'ont rien à voir avec la foi, frère. Le message nous invite au Saint-Esprit, à la communion du Saint-Esprit, pour sortir des automatismes religieux. Les automatismes, c'est-à-dire on fait tout de façon automatique. Parce qu'on est réglé comme ça. Il faut qu'on le fasse, c'est automatique. Il n'y a pas d'automatisme dans la parole de Dieu. Tout se fait par la conduite de l'esprit, par l'inspiration du moment. Amen. Le message nous appelle à tout ça. Et tant qu'on n'est pas arrivé là, frère, nous ne sommes pas encore arrivés. La marche continue. Mais vraiment dans l'obéissance. Il faut que nous revenions à l'obéissance de la parole de Dieu. Beaucoup n'arrivent plus à obéir à la parole de Dieu. Parce que les conflits sont nombreux dans les cœurs. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait par la main des hommes. Et c'est justement ce que le Messie est venu condamner. Le Messie est venu condamner ce qui est fait par la main des hommes. Ça a été le ministère du frère Branham. Condamner vraiment ce que les hommes ont bâti, ce que les hommes ont construit comme religion, comme église dans le monde, dans les nations. Ce que les gens ont érigé comme dénomination, comme pratique religieuse partout dans les nations. C'est ce que le prophète a condamné par le message qu'il a reçu. Et il a commencé, Jésus a commencé ça dans Luc 21, dans son long discours sur la fin des temps, dans Matthieu 24 aussi, c'est écrit comme ça là-bas. Les gens ont dit, mais regarde, les disciples ont dit, regarde le temps, comme il est bâti, c'est bien beau, c'est joli, c'est vraiment solide. Jésus a dit, il ne restera rien
ici, qui ne soit cassé. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait par la main des hommes. Ce que les hommes ont fait, Dieu doit démolir cela pour réaliser ce que lui, il veut faire. Et le lieu où Dieu veut habiter, c'est dans nos cœurs. Donc c'est lui qui est chargé de bâtir son temple. Comme Paul l'a dit aussi, qu'il est à la fois l'architecte et le constructeur de cette maison, qui est notre cœur, notre temple, le temple qui vient habiter, le temple de l'esprit. Donc, si nous voulons vraiment que Dieu habite pleinement dans nos cœurs pour accomplir son œuvre dans notre génération, il faut que nous soyons des chrétiens obéissants à la parole de Dieu. Des chrétiens soumis à la parole de Dieu. Tout ce que nous venons, tout ce que nous écoutons, il faut vraiment mettre cela en pratique. Il faut qu'on soit obéissant. Et à chaque fois qu'il y aura un conflit dans notre vie, que vraiment la parole de Dieu triomphe, frère. Parce que les conflits dans nos cœurs, il y en a à tout moment. Il y a toujours des conflits parce que la chair nous suggère des choses. Et l'esprit en suggère. Mais la chair fait plus de suggestions à l'homme. Oui. Mais il faut qu'à chaque fois, la parole triomphe. Il faut qu'on soit obéissant. Et vous verrez que dans l'église, tous ceux qui souffrent, c'est généralement les croyants qui sont désobéissants. Parce que la souffrance est attachée à la désobéissance. Le rejet est attaché à la désobéissance. Dieu rejette celui qui le rejette. Et rejeter Dieu, c'est vraiment désobéir à sa parole. C'est désobéir à ses instructions. C'est ça le rejet de Dieu. Quand on désobéit volontairement à la parole de Dieu, Dieu nous rejette. Ça veut dire, c'était un homme entêté. Il voulait toujours, il voulait à chaque fois s'affirmer. Et Dieu a dit, c'est bon, je n'en veux plus. Ça veut dire, j'ai trouvé quelqu'un d'autre que je vais oindre. Il a commencé à demander pardon. Dieu a dit, non mais c'est fini. On ne revient pas là-dessus, c'est classé. Il y a un temps où Dieu classe les affaires, frère. Oui. Il y a un temps où Dieu classe les affaires. Il y a un temps où lui ne revient plus là-dessus. Quand Dieu nous avertit, il nous avertit. Il y a un temps où il ne revient plus là-dessus, c'est fini. Et quand Dieu classe, généralement, on ne sait pas qui l'a classé. C'est ça le danger. Quand Dieu classe une affaire, souvent on ne sait pas que c'est classé. Mais c'est classé. Et puis plus tard, on voit les conséquences. On voit les conséquences plus tard. Vous voyez? Donc la désobéissance, vraiment, c'est un péché très, très grave. Parce que quand vous lisez, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et l'hétérophilie. Souvent, on condamne, nous les frères du message, on aime condamner les faux prophètes qui font beaucoup de choses que nous voyons, on les condamne. Mais frère, la désobéissance à la parole de Dieu, c'est exactement comme ça. C'est comme la divination. C'est comme faire de la divination que de désobéir à la parole de Dieu. De ne pas être obéissant à la parole de Dieu. Quand on n'obéit pas à ce que nous recevons comme prédication à l'église, quand on ne met pas en ordre la parole, quand on ne la pratique pas selon que Dieu veut, quand on la rejette pour faire ce que nous voulons faire, en ce moment, c'est comme si on pratiquait de la divination. C'est comme si on avait l'onction des faux prophètes. C'est comme si on était idolâtre aussi. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est aussi coupable que l'idolâtrie. Ça veut dire qu'en faisant ça, c'est comme si tu étais comme celui qui pratique les secrets. Ici, vous avez ce qu'on appelle les secrets. Oh oui, c'est la même chose. Celui qui est assis à l'église, qui occupe la parole de Dieu, qui tient la Bible, et qui refuse de faire ce que l'Écriture dit de faire, il n'est pas différent de quelqu'un qui a les secrets. Et qui pratique ses secrets comme il veut. Il n'est pas différent de quelqu'un qui fait de la magie. C'est ce que ça veut dire ici à Saint. Pour lui montrer que ce n'est pas bon. L'esprit d'obéissance a quitté beaucoup aujourd'hui, frère. L'esprit d'obéissance a quitté beaucoup. Et nous sommes dans une situation où vraiment chacun doit être ramené à l'obéissance et à la soumission à la parole de Dieu. Alors, le verset 22, Samuel dit,
L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Dans le nom de Dieu, on fait beaucoup de sacrifices. Le fait de parcourir des kilomètres pour venir au rassemblement, c'est un sacrifice. Oui. Le fait de venir aux réunions les soirs, les dimanches, ce sont des sacrifices. Le fait de donner son argent pour l'œuvre de Dieu, c'est des sacrifices. Parce que le sacrifice, c'est un acte d'adoration. Prier, tout ça, c'est des sacrifices. Mais quand on a fait tout ça, et qu'on transgresse la parole de Dieu, qu'on ne veut pas obéir à ce que Dieu a dit de faire, le prophète dit que Dieu ne trouve pas de plaisir. L'obéissance à la parole doit aller en même temps que le sacrifice. Oui. Les deux choses doivent aller ensemble. En ce moment, dans l'adoration que Dieu veut. Mais si on fait beaucoup de sacrifices pour l'œuvre de Dieu, et puis on n'est pas obéissant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer la parole de Dieu à notre cœur, en ce moment, c'est difficile, frère. Et c'est ce que Saül a fait. Jésus-Christ devait s'appeler fils de Saül. C'était la grâce que Dieu lui avait faite. C'était le peuple roi d'Israël. Dieu n'avait pas voulu que Christ s'appelle fils de David. C'est parce que Saül a désobéi, qu'il a été déchu, que Christ a fini par apporter le nom de David. On devait appeler le Christ fils de Saül. C'est la grâce que Dieu a faite à sa maison. Mais comme il était désobéissant, il n'écoutait pas le prophète. Il n'écoutait pas le conseil de Dieu. Il voulait toujours faire comme lui veut. Il voulait en faire à sa tête. Alors Dieu a dit, ça suffit. Parce que ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, qui ne veulent pas observer les instructions, on ne peut pas marcher. On ne peut pas avancer ensemble. Ça sera difficile. Et si nous avançons, qu'on veut à chaque fois avoir des cœurs pour faire ce que nous voulons faire, prendre des initiatives, sans consulter le Seigneur, sans voir comment Dieu lui voit les choses. Parce que c'est ça, être obéissant, c'est chercher à voir comment Dieu lui voit les choses. Pas faire les choses comme nous les voulons, mais voir comment Dieu lui veut qu'on fasse, comment Dieu voit les choses, comment Dieu comprend les choses. Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est toujours les prédicateurs. Et c'est pareil pour tout le monde. Il y a des frères qui contractent des alliances sans consulter Dieu. Alliance de mariage, alliance de ceci, alliance de cela, sans consulter Dieu. Chacun fait comme il veut. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et après, ça fait des problèmes qu'on ne peut pas régler. Ça, on le voit, on le rencontre partout dans les églises. Partout dans les églises. Frère, la désobéissance vaut mieux. La désobéissance plutôt, c'est exactement comme les autres péchés, la divination, l'idolâtrie. Donc, si on ne veut pas être des idolâtres, obéissons à la parole de Dieu. Si on ne veut pas être des devins, obéissons à la parole de Dieu. Ne commettons pas le péché de Saül. Dans le temps où nous sommes parvenus, gardons-nous de commettre le péché de Saül. Parce que celui qui commet ce péché, Dieu le rejette. Dieu a rejeté Saül. Il a rejeté. Et ne pensons pas, frère, ça je nous le dis. Je le dis par expérience. Ne pensons pas que on est tellement arrivé que Dieu ne peut pas nous rejeter. Ne pensez jamais ça dans votre vie. Jamais. Ne le pensez jamais, frère. Jamais. Il y a des gens que Dieu a rejetés qui, je peux dire, étaient plus importants que nous. C'est vraiment de la flatterie, frère. Parce que dans le nom de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu, lui, il a une mesure. Quand tu atteins la mesure de Dieu, que tu dépasses, c'est fini. Et c'est appliqué à tout le monde. Depuis les prophètes jusqu'à nous aujourd'hui,
C'est comme ça. C'est comme ça. Celui qui désobéit à la parole de Dieu, celui qui va en transgresser la parole de Dieu, un temps vient où Dieu le rejette. Et Dieu a rejeté plusieurs dans le message. Dieu a rejeté plusieurs dans le message. Dans le milieu des frères, Dieu a rejeté plusieurs. Oui, frère. Pourquoi il y a beaucoup d'appelés et puis on en vient à peu de lui? Pourquoi? Pourquoi c'est resserré? Pourquoi le chemin est resserré? Pourquoi plusieurs n'y arriveront pas? C'est parce que beaucoup ont été rejetés. Et pourquoi Dieu dit aux vieilles folles, je ne vous connais pas? C'est une forme de rejet. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas d'où vous êtes. C'est un rejet. Même si ça ne conduit pas à l'enfer, mais c'est un rejet. C'est un rejet. C'est comme la couronne de salut qui est passée à un autre. Dieu l'a rejeté. Parce qu'il a désobéi. Il a désobéi à la parole de Dieu. Il n'a pas voulu suivre les instructions que Dieu a données. Aujourd'hui, Dieu a donné à l'Église des instructions. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement. C'est à cela que nous avons été appelés. Amen. C'est le seul appel que Dieu nous a adressé. C'est comme l'appel des vierges au temps d'Esther. Elles ont été appelées, elles ont quitté leur maison, elles sont venues chez le roi. Il y avait un seul but. Le seul but, c'était de se préparer pour être agréable au roi. Pour être choisi reine. C'était le but. Amen. Il n'y avait pas un autre but. C'était ça le but. Et quand elles sont venues, elles ont eu une année pour se préparer, 6 mois pour une première période, 6 autres mois pour une seconde période. C'était ça. Il n'y avait pas autre chose. Et c'est l'appel qu'on a reçu aujourd'hui. On doit se préparer. Et la préparation, frère, c'est chacun avec la parole qu'on lui donne devant Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça la préparation. Tu prends les produits, c'est ce que les vieilles faisaient. Le venait, leur donnait le produit, elle prenait, et puis chacun regardait sa chambre pour se préparer. Pour que le jour où elle va paraître devant le roi, qu'elle soit choisie. Chacune va être choisie. Donc, c'est comme une forme de compétition. Mais c'est une compétition dans laquelle on ne gêne pas son prochain. Amen. Voilà. Aujourd'hui, les gens font ça un peu. Dans les pays, on voit les concours de Miss Beauté. C'est ça. Ça vient d'Esther. Miss Beauté, ça vient d'Esther. Il y a l'exemple d'Esther que les gens ont pris pour faire ça. C'est la même chose, concours de beauté, on rassemble les jeunes vieilles, les jeunes filles vieilles, les belles. Pas vieilles, mais belles. Ça, c'est selon ce que les gens font aujourd'hui. Hein. On rassemble les jeunes filles belles. Mais pas vieilles, belles. Mais en temps d'Esther, c'était les jeunes filles vieilles et belles. Voilà. Et en esprit, c'est la même chose que nous faisons. Les concours de Miss Beauté. Le Seigneur veut la plus belle, la plus obéissante, la plus soumise, la plus douce, celle qui peut vraiment lui donner son cœur. C'est ce que le Seigneur veut. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Et c'est ce but-là qu'on doit poursuivre, chacun pour sa part. Donc, il nous faut être obéissant aux instructions du Seigneur. Ce que Dieu nous dit de faire aujourd'hui par sa parole, quand on vient écouter la parole, ce que la parole dit de faire, c'est ce qu'on doit faire. Dans l'humilité, dans l'humiliation, dans la simplicité, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, on doit obéir à la parole de Dieu, frère. Si on ne le fait pas, on sera rejeté. Et ça, nous ne nous trompons pas là-dessus. On peut avoir fait beaucoup de sacrifices par le passé, mais le jour J, on ne sera pas prêt, Dieu va nous rejeter. Il va dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que ceux que j'attendais, ils sont déjà ici. Ceux que j'attendais sont déjà ici. Ils étaient censés être là, à une heure précise. Bon, je les ai trouvés là, mais toi, je ne te connais pas. Tu es venu en retard. C'est ce que Dieu dira aux autres. Alors ils vont commencer à dire, non, mais Seigneur, on a lancé les démons en ton nom, on a fait des miracles, on a fait des réunions, on a donné nos biens. Ça, ce sont les sacrifices. Ce sont les sacrifices. Ce n'est pas mauvais. Ce sont les sacrifices. Mais est-ce que tu as obéi à la parole que je t'ai adressée? Est-ce que tu as suivi mes instructions? Tu avais tel problème. Quand je t'ai dit, enlève-moi ça, est-ce que tu l'as fait?
tu menais telle vie. Quand je t'ai dit de mettre de côté, est-ce que tu as accepté? Est-ce que ton cœur ne va pas résister? Parce que c'est ce que lui dit ici à Saül. Il dit, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il y a des gens qui résistent à Dieu, qui n'acceptent pas de se laisser briser par le Seigneur. Parce que quand on se laisse briser, on est obligé de renoncer à nous-mêmes. Et comme il y en a qui ne veulent pas renoncer à eux-mêmes, ils ne veulent pas se laisser briser. Ils ne veulent pas se laisser briser. Quand on a commencé cette œuvre, j'ai reçu une inspiration. Alors que j'étais dans un moment de prière et de jeûne, quelque part, dans un endroit, Dieu m'a donné une inspiration sur le jeune homme riche. Et l'esprit m'a parlé dans mon cœur que beaucoup vont rester là, comme le jeune homme riche. Le Seigneur lui a dit, si tu veux être parfait, va, abandonne tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Quand il est parti, il n'est plus revenu. Donc lui, volontairement, il a renoncé à la perfection. Volontairement, il a renoncé à la perfection. Il a renoncé à la marche pour la perfection. Il n'a pas voulu aller plus loin parce que ça coûtait trop cher. Pour lui, c'était trop cher. Abandonner son statut social, abandonner ses richesses. Quelqu'un qui était honoré, quelqu'un qui dominait un peu dans la ville, parce que les hommes riches, généralement, ils dominent. C'est eux que tout le monde regarde. Quelqu'un qui était honoré, qui dominait dans la ville, et puis du coup, il vend tout ce qu'il a, et puis bon, il devient pauvre. Parmi ceux qui le regardaient comme un homme riche, qui l'honorait, qui l'appelait monsieur, 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 du coup il devient pauvre, il n'a plus rien, et puis il suit un certain Jésus dans la rue, un certain Jésus qui marche dans les rues, qui prêche ça et là, et puis il le suit. Et les gens vont le regarder. Il faut dire, mais n'est-ce pas le jeune homme riche qui a beaucoup de biens? Il dit, mais c'est lui. Et qu'est-ce qu'il est devenu fou? Oui. Donc les moqueries. Parce qu'il a réfléchi, hein, il allait réfléchir, il a calculé tout ça. Et puis il a dit, non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, en ne pouvant pas, il a renoncé lui-même volontairement à la perfection. Et les jeunes hommes riches, il y en a aujourd'hui dans l'église. Il y en a. Dans le milieu des frères et sœurs, il y en a. Les jeunes hommes riches, il y en a beaucoup. Des gens qui ont renoncé volontairement à la perfection. Parce qu'ils ne peuvent pas obéir à ce que Dieu demande aujourd'hui. Le prix à payer est trop fort. Ils ne peuvent pas obéir. Ils ne peuvent pas se soumettre. Parce que c'est fort, le prix à payer. Renoncer à soi-même, s'abandonner entre les mains de Dieu, se laisser briser par le Seigneur, se laisser humilier, terrasser par le Seigneur, se laisser vaincre par la parole de Dieu, par l'amour de Jésus. Il y en a qui ne peuvent pas le faire, frère. Ils n'en sont pas capables, ou bien ils ne veulent pas. Amen. On ne veut pas perdre sa personnalité. On ne veut pas perdre ses valeurs intrinsèques. On ne veut pas perdre son statut social, sa puissance, son pouvoir, son autorité. On ne veut rien perdre. On ne veut pas être humilié. Donc, il y en a qui ne pourront pas. Comme ce jeune homme riche-là. Vous voyez, frère. Mais les instruments, ceux que nous avons reçus aujourd'hui, avec l'esprit d'Élie, c'est vraiment un véritable retour. Quand on cite Matthieu 4-5, on parle de retour. Retour à la foi des pères apostoliques. Même la foi des pères apostoliques, ça produit un fruit. La foi de nos pères, les apôtres, ça produit un fruit. Et le fruit est là quand on lit les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques. On voit le fruit que ça produit la foi de nos pères. Et on voit quelles recommandations ils nous ont laissées. Après avoir expérimenté la foi, après avoir expérimenté la marche, le ministère, après avoir fait l'œuvre de Dieu, ce qu'ils nous ont écrit, c'est vraiment pratique. Et quand on lit ces instructions, nous voyons comment nos pères ont été traités par le Seigneur Jésus-Christ. C'est des gens vraiment
qui ont été humiliés par le Seigneur, qui ont été vaincus par le Seigneur. C'est des gens vraiment qui se sont retrouvés dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'amour. C'est des gens vraiment qui étaient brisés. Oui, frère. Dieu les a dépouillés. Donc, le message nous ramène là. À un véritable dépouillement. À une véritable humiliation. Mais, si nos cœurs ne sont pas soumis à la parole de Dieu, si nos cœurs ne veulent pas obéir, si nos cœurs ne veulent pas lâcher prise, parce qu'il s'agit de nos cœurs, si nos cœurs ne veulent pas lâcher prise, il nous sera difficile d'avancer. Un temps viendra où Dieu sera obligé de nous rejeter. Celui qui veut résister à Dieu pendant longtemps, Dieu le rejette. Et beaucoup ont été rejetés. Du temps du soir à minuit, il y a eu un lot qui a été mis de côté. Mais ils sont dans l'église, frère. Ils sont dans l'église. Hein? Mais ils ne peuvent plus avancer. Là, on a avancé après notre départ. Quand on va avancer, Dieu va pas éliminer certains. Parce qu'il résiste à la parole de Dieu. Il résiste aux instructions du Saint-Esprit. Ils voient noir sur blanc ce qui est écrit. Ils savent qu'on doit faire comme ça, mais ils ne veulent pas faire comme ça. S'ils le font, ce serait trop facile. Ils ne veulent pas, ils résistent. Et on raisonne. Parce qu'aujourd'hui, on a cet esprit, cette capacité à raisonner avec la parole de Dieu, à interpréter les Écritures. On le fait. Beaucoup le font. Ils interprètent les Écritures. Ce qui n'est pas spiritualisé, ils le spiritualisent. Tous les versets ne sont pas spiritualisés. Mais on les spiritualise. Et derrière ça, on développe. C'est la désobéissance. C'est la soumission à la parole de Dieu. C'est la résistance. Et Dieu, frère, pour celui qui sait supérieur son cœur, souvent Dieu nous parle au fond de nous-mêmes. Il nous parle au fond de nous-mêmes. Mais on fait tous les efforts pour faire taire cette voix qui nous parle au fond de nous-mêmes. Non, tais-toi! Parce qu'on ne veut pas. Vous verrez, tous ceux qui sont tombés dans le péché, vous allez leur demander, ils vous le diront, ils vont témoigner. Non, il y a une voix qui m'a dit fais comme ceci. Une autre m'a dit non, fais comme cela. Mais dans les deux voix, il y a la voix de Dieu. Mais on veut toujours taire la voix de Dieu au fond de nous-mêmes. Et puis faire ce que nous voulons. C'est Saül ici. Quand il voulait aller faire ce qu'il a fait, c'est sûr que Dieu l'a interpellé dans son cœur pour lui dire que le prophète a bien dit. Il ne veut tout pas interdire. Mais non, comme il veut, fait ce qu'il veut. Ah non. Et puis après, il vient maquiller ça. Non, c'est le peuple. Le peuple qui veut, qui a gardé les veaux gras pour les sacrifier à ton autel. Dieu, ce n'est pas un enfant. Dieu sait toutes choses. Dieu voit toutes choses. Amen. Dieu voit toutes choses. Je ne sais pas ce qu'il y a sur cette terre que tu ne vois pas. Dieu voit tout. Oui, frère, c'est la conclusion. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dieu connaît nos cœurs, il connaît les voies par lesquelles nous passons, il connaît nos pensées. Quand on ne veut pas obéir, Dieu sait qu'on ne veut pas obéir. Quand on veut contenir l'écriture, Dieu sait qu'on veut contenir l'écriture. Quand on veut transgresser, il sait qu'on veut transgresser. Dieu sait toutes choses, frère. Prions beaucoup. Ça, je vous dis ça. Prions beaucoup. C'est celui qui prie beaucoup, qui devient sensible à la voix de Dieu, qui devient sensible à la parole de Dieu, et celui qui prie beaucoup, qui parvient à une bonne crainte de Dieu. Et si on ne prie pas, c'est difficile. Si on n'a pas une bonne communion avec le Seigneur, c'est difficile. Si on veut seulement raisonner, nous parler à nous-mêmes, nous convaincre. Oui, parce qu'on se convainc. Les hommes se convainquent. Les chrétiens, les frères se convainquent. On se convainc. Et puis on agit. On n'a pas toujours la conviction de Dieu, mais nous-mêmes on se convainc de ce qu'on veut faire et puis on agit. L'esprit de la désobéissance est dans l'église. C'est dans le milieu des frères et sœurs du message. L'esprit de la désobéissance et de la soumission à la parole de Dieu. L'esprit de la résistance. Vous voyez? Et la résistance, comme le Seigneur l'a dit, comme le Paul l'a dit, il dit, ce n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Vous vous souvenez, il y avait un prophète têtu dans l'écriture aussi, dans le nombre, Balaam. Quelqu'un s'est entendu avec lui pour aller maudire Israël.
Dieu lui a dit, il a dormi, Dieu lui a dit, il ne faut pas le faire. Parce que Israël est déjà béni. Il ne faut pas maudire mon peuple. Voilà. Il ne faut pas le faire. Il s'est levé le matin, il allait voir le roi, il dit, bon, écoute, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Il est parti. Et le roi, quand ses messagers lui ont envoyé l'information que le prophète n'a pas maudit Israël, il n'est pas resté là. Il a encore ajouté quelques conseillers à la première délégation qui est partie pour renforcer la délégation. Et il a ajouté encore à de l'argent. L'argent ce qui était déjà proposé, à Balaam, il a ajouté encore quelque chose. Et il lui a dit encore, allez-y le voir à nouveau. Ils sont repartis à la charge. Et Balaam s'est laissé persuader. Et il va encore interroger Dieu. S'il doit maudire Israël. Dieu lui a dit, mais ça ne va pas. Tu as un problème. Moi, je t'ai déjà dit de ne pas le faire. Et tu reviens vers moi encore pour me poser des questions sur le même sujet. Mais je n'ai pas changé. Ne maudis pas Israël. Et il s'est mis en marche. Il a commencé à partir. Vous voyez, il est têtu. C'est ça la résistance. Alors, comme Dieu lui parle, il n'écoute pas. Dieu va utiliser un animal pour lui parler. Et l'animal maintenant, qui voit un ange là qui fait ça, qui tournoie une épée, il ne peut plus avancer, il s'arrête. Et le grand prophète, qui est sûr de lui-même, qui dit, mais pourquoi tu n'avances pas? Allons-y, avançons, allons, avançons. L'animal dit, mais est-ce que c'est comme ça que je peux comprendre d'habitude? Ah, l'animal a parlé, l'animal a parlé. Qu'est-ce qu'on n'écoute pas la voix de Dieu? Et alors ses yeux s'ouvrent, il voit un ange qui est debout sur la route. Vous voyez? C'est la résistance, c'est la désobéissance, c'est la soumission à la parole de Dieu. Nous avons besoin vraiment que Dieu brise nos cœurs. Pour que nos cœurs soient sensibles à la parole de Dieu. Et qu'on soit des chrétiens obéissants, des chrétiens soumis à la parole de Dieu. Frère, on doit se soumettre aux enseignements de Jésus. On doit se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus grande que notre cœur. Nous n'avons pas le droit d'écouter la parole de Dieu et de désobéir à cette parole-là. On n'a pas le droit de ne même pas considérer la parole de Dieu. On doit la considérer. Et celui qui n'arrive pas à pratiquer la parole de Dieu, il doit s'humilier, il doit crier au Seigneur du secours pour que Dieu l'aide à pratiquer sa parole. Parce que le but, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est le but, pratiquer la parole de Dieu. Et on ne peut pas mettre dans la même balance les affaires du monde et la parole de Dieu. On ne peut pas obéir plus au monde qu'à ce que Dieu a dit. On ne peut pas mettre en avant nos traditions, nos conceptions, nos schémas, nos manières de penser, de voir les choses par rapport à la parole de Dieu. Ce qu'on a à mettre en avant, c'est la parole de Dieu. Regardez les dénominations, comment ça a été bâti. Mais ça a été construit sur la désobéissance. Ça a été construit sur les raisonnements des hommes, les raisonnements humains, les points de vue, les schémas, les orientations que les gens ont données eux-mêmes par rapport à la parole de Dieu. C'est comme ça que les religions, les dénominations ont été édifiées. Et c'est pour ça que le Seigneur nous envoie le message. C'est pour sortir de tout ça, pour arriver à la conduite du Saint-Esprit. C'est ça, ce qui se passe dans le monde. On doit arriver à une vraie conduite du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Parce que les dénominations ont été édifiées sur la désobéissance à la parole de Dieu, sur le mépris de la parole de Dieu. Et ici, ensuite, on trouve des églises comme ça qui sont édifiées sur les raisonnements des hommes. J'ai entendu dire qu'il y en a qui disent que les miracles sont passés. Les guérisons, c'est fini. C'est révolu, ça, c'est de l'ancien temps. Les églises s'organisent comme elles veulent, alors que l'organisation de l'église est dans la Bible. Tout est dans la Bible, dans l'acte des apôtres. Mais les gens ont voulu organiser les églises comme eux ils veulent. Et on a fait des traditions partout, frère. Même dans le message, il y a des traditions. Nous avons des traditions dans nos églises. C'est mauvais. C'est mauvais. On ne doit pas être des traditionnalistes. Non. C'est pas possible, frère. Ça ne marche pas. Dieu n'aime pas ça.
Chez Dieu, il n'y a pas de tradition. Et on ne construit pas la foi sur un prophète. On ne construit pas la foi sur un pasteur, sur un serviteur de Dieu. On construit la foi sur la parole de Dieu. On doit avoir foi dans la parole de Dieu. On doit avoir foi dans la Bible, dans ce qui est écrit, que nous voyons. On doit avoir foi dans l'inspiration. Dans l'explication du moment. C'est comme ça qu'on évolue. Et l'explication du moment, c'est la révélation. C'est cela que Dieu nous conduit aujourd'hui qu'on agit. Pas hier. On ne peut pas construire l'évolution de la marche chrétienne sur ce qui s'est passé hier. C'est pas possible. C'est pas possible, frère. Donc, il est vraiment important qu'on revienne dans l'obéissance et à la soumission véritable à la parole de Dieu. Et pour faire ça, il faut avoir des cœurs vraiment humbles, des cœurs simples. Pas un cœur comme celui du jeune homme riche. Quand le Seigneur a dit, mais va, pratique la loi, il a dit non, mais la loi, je la pratique déjà. Il a dit au Seigneur, rapidement, il dit, je pratique la loi déjà. Je pratique, lui l'a dit, il dit, je pratique la loi. Jésus a dit, mais c'est bien, si tu pratiques la loi, c'est bien, c'est déjà bien. Bon, mais si tu veux être parfait, comme c'est de ça qu'il s'agit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Quand il est allé, il n'est plus revenu. Parce qu'il a renoncé à la perfection. Lui-même, il a renoncé. Et, j'aime le dire, pour l'enlèvement, il n'y a pas de surprise. Non. Celui qui sera enlevé, il ne sera pas surpris. On ne sera pas enlevé par surprise. Amen. Frère, on ne sera pas enlevé par surprise. Vous me comprenez? On ne sera pas enlevé par surprise. Non. Il n'y a pas de surprise dans l'enlèvement. La surprise, c'est pour les hypocrites. Ceux qui se trompent eux-mêmes en venant s'asseoir à l'église, ça c'est pour eux la surprise. Sinon, ceux qui seront enlevés ne seront pas surpris. C'est toi-même, tu sais que tu ne te prépares, tu ne seras pas surpris. Non, tu ne seras pas surpris. Celui qui se prépare pour l'enlèvement, il ne sera pas surpris. Celui qui sait qu'entre lui et Dieu, les choses marchent bien, il ne sera pas surpris. Celui qui sait que vraiment il s'est abandonné, il s'est livré entre les mains de Dieu. Celui qui est en paix avec les autres, il ne sera pas surpris. Celui qui voit la face de Christ dans une vraie communion, il ne sera pas surpris, frère. Celui à qui Jésus a dit, enlève ceci, il enlève. Enlève cela, il enlève. Fais ceci, il fait. Va par là-bas, il va là-bas. Viens par ici, il vient ici. Assieds-toi là, il s'assoit là. Lève-toi, il se lève. Assieds-toi, il s'assoit. Mais il a obéissant, il ne sera pas surpris. Mais celui à qui on dit, fais ceci, fais cela, pour tout, il ne veut pas, il se concentre. Mais tu seras surpris que les autres sont partis et que tu es resté. Tu seras surpris. Donc, c'est une question où il n'y a pas vraiment de surprise pour celui qui s'en va. Le frère Branham l'a dit. Il dit que ça sera la désillusion pour beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont dans la foi alors qu'en réalité ils ne le sont pas. La foi n'est pas sans l'obéissance, la foi n'est pas sans la soumission, la foi n'est pas sans les œuvres. La foi a des œuvres et les œuvres de la foi sont manifestes. Oui frère, celui qui sera enlevé, c'est celui qui s'est apprêté. Dans l'Apocalypse, c'est écrit qu'elle s'est préparée. Celui qui se prépare, il sera enlevé. Il n'y a pas aussi à avoir peur de l'enlèvement, frère. Il n'y a pas de peur à avoir là-dedans. Il n'y a pas de crainte à avoir là-dedans. Il n'y a pas de tremblement à avoir là-dedans. Quand on parle d'enlèvement, il y en a qui ont peur. On n'a pas à avoir peur. Amen. Nous sommes les citoyens du ciel, frère. Oui, frère. Nous sommes les citoyens du ciel. On n'a pas à avoir peur. Et puis Jésus-Christ, c'est qui? C'est notre Père. À tous. Amen. On n'a pas à avoir peur. Quand on parle d'enlèvement, il n'y a pas à avoir peur. Prépare-toi, tu seras enlevé. C'est comme un voyage. Quand tu dois voyager, tu te prépares. Tu fais tes valises, tu t'apprêtes. Tu te prépares. Tout ce dont tu as besoin là-bas, tu cherches à les prendre pour y aller. Quand je venais ici, j'ai fait ma valise. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Les habits à porter ici. J'ai prévu le froid. Mais oui, puisque je connais l'Europe, je sais comment ça se passe. Je suis à mon 5e voyage en Europe. Donc j'ai tout prévu en venant. Mais non, la Bible nous dit ce qui se passe au ciel. Comment on entre là-bas? La Bible nous dit les qualités, les vertus qui sont demandées là-bas. La Bible nous dit qui va là-bas et comment il va là-bas. Donc pour nous, rien n'est compliqué, frère. C'est pas compliqué. Si tu veux y aller, tu n'as
Le verre n'ira pas là-bas. Les œuvres de la chair n'iront pas là-bas. Les inimitiés n'iront pas là-bas. Les querelles n'iront pas là-bas. Les jalousies n'iront pas là-bas. N'iront pas. Les impudicités, les adultères, les mensonges, les vols, les tricheries. Tout ce qui est corruption n'ira pas là-bas. Oui, c'est ça que l'Écriture dit. Dehors les chiens, dehors les menteurs, dehors les impudiques, dehors les adultères, n'est-ce pas? C'est qui dans l'Apocalypse. Donc ça ne va pas, tout ça. Donc, comme on sait que ça ne va pas, mais on s'en débarrasse. On s'en débarrasse, frère. Ce qui ne va pas, on s'en débarrasse. Et si on n'y arrive pas, on fait des efforts pour y arriver. Parce que par la croix de Christ, nous avons obtenu toutes choses. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, ne soyons pas stressés quand on parle d'enlèvement. Soyons en paix et travaillons à nous apprêter pour le jour J. En sachant que la désobéissance est aussi coupable que la magie, que l'idolâtrie. Soyons des chrétiens obéissants, frères et sœurs. Dieu nous appelle à l'obéissance et à la soumission à sa parole. Parce que le Seigneur n'habitera pas dans ce qui est fait par la main des hommes. Ce que les hommes ont construit par leurs propres mains n'intéresse pas le Seigneur. Sinon, il n'aurait pas détruit le temps de Jérusalem. Dieu ne serait pas venu pour habiter nos cœurs si les hommes avaient pu trouver un temple qui le retienne dans ce monde ici, frère. Mais aucun temple, aucune cathédrale, aucune basilique ne peut contenir le Seigneur. Mais curieusement, ton petit cœur peut le contenir. Amen. Ton petit cœur qui bat dans ta poitrine peut contenir le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Ton cœur peut le contenir. Ça, c'est vraiment une grâce, frère. Amen. Oui, quand je te regarde, mon cœur peut contenir Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Mon cœur peut le contenir. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors si mon cœur peut le contenir, mais je travaille à ce qu'il vienne vraiment habiter dans tout mon cœur. Et quand Dieu est plus important que tout le reste, alors ce qui est dedans qui n'est pas bon, on vide. On vide ça pour que le plus important s'installe, frère. Amen. Que Dieu soit béni. Et que vraiment sa grâce et sa paix soient sur nous, qui nous aident à marcher. Je vous dis dans la persévérance. Parce que dans la foi, il y a la persévérance. Il faut qu'on persévère. Il faut qu'on insiste, il faut qu'on marche, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tempêtes, les vents, les inondations, on doit avancer. Même si Dieu devait ébranler notre nation, on doit avancer. Si nous-mêmes devons être ébranlés, on doit avancer. Quelle que soit l'opposition de l'adversaire, il faut qu'on avance. Parce que Dieu nous a appelés pour l'enlèvement. Il nous a appelés pour la préparation. Il nous a appelés pour l'obéissance et la soumission à sa parole. Aux instructions qu'il nous a données à la fin des temps, par le message du temps de la fin. Nous avons reçu une instruction claire. C'est pour nous préparer, nous sanctifier, nous purifier, nous laver, nous dépouiller, pour que le jour qui va se présenter, nous soyons prêts, que nous soyons debout pour le voir. C'est ça l'essentiel du combat que nous menons. Les autres choses, je pense que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est notre préparation, notre sanctification, notre purification. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Amen.